Bonjour, je voulais faire un petit point aujourd'hui avec vous, juste pour vous dire que tant qu'on aura des chiffres et qu'on attend ce qui va se passer le 21 avec la Federal Reserve, soit les 75 basis points qu'on avait déjà mis dans les prix il y a quelques jours, ou le 1%, ce qui est très rare à niveau de la Fed, donc ce serait quelque chose d'assez exceptionnel, que le marché commence à se dire c'est possible. Je me dis qu'on va rester dans des régions, dans une fourchette là, au bas. Sur le bas, on va rester sur une fourchette. Les bonnes nouvelles vont nous faire monter un peu, les mauvaises descendre un peu, et il faudra attendre que ça se stabilise une fois qu'on saura ce que la Federal Reserve va vraiment faire. C'est une preuve qu'il faut jamais suivre les fondamentaux vraiment pour le trading. Pour moi, c'est assez rédhibitoire. Donc, regardons un peu quand même notre CMI. Où en sommes-nous? Écoutez, là, c'est le 4 heures, parce que je pense que le long terme n'a pas encore changé, rien n'a bougé depuis hier. Donc, le 4 heures, qu'est-ce qu'on voit ici? On est au milieu pratiquement de la fourchette, on peut dire ça, un peu plus bas, dans la partie basse du milieu. Donc, on va faire... Moi, j'ai envie de regarder exactement ce que c'est que ceci. On va le faire comme ça, par exemple. Voyons voir. Non, c'est pas une bonne idée. Je vais le faire avec, je sais, avec des fibs. Donc, si je vais de là à là, voilà, ok. Ce qui m'intéresse, c'est le milieu, là, n'est-ce pas? Donc, on est légèrement en dessous du milieu. Donc, on est plutôt bearish, ok. Mais si on affine notre point de vue, et pour ça, je vais passer peut-être aux 12 heures. Hein? Là, regardons ceci. Où en sommes-nous? Là, on est en train de jouer au-dessus de ceci. Donc ici, moi j'ai envie de faire basculer ça. Voilà, regardez-moi, ça c'est joli. D'ailleurs, je vais le changer. On va prendre ça. Et donc, évidemment, on est là. OK. Et ici, je vais me situer là. OK. Et là, je vais voir si c'est correctement indiqué pour le... Oh, parfait. Donc, si je reviens à mes 4 heures, voilà, on est dans... C'est plutôt bearish, à mon avis. Mais est-ce que ça va finir par une bear trap ou ça va vraiment finir par descendre? Et là, je sais pas, c'est difficile de faire des prédictions. J'aime pas ça. Je ne joue pas les prédictions. Mais au moins, c'est certain, on reviendra voir ces bas-là. Mais si je regarde avec un peu plus de soin, regardons ça. Est-ce qu'on pourrait éventuellement avoir une bearish divergence qui se formerait ici? Oui. Voyons voir. Et là, on est en train de sortir. On a testé la bear zone. On est en train de remonter. Donc, on va rester dans une région certaine jusqu'au on a 26, 21. Le 21, c'est ça la Federal Reserve. Aujourd'hui, on a une flopée de chiffres également à 14h30. Donc, moi, je pense que ce n'est absolument pas le moment de prendre des positions. Ça n'a aucun sens. On peut jouer le moment de la sortie, un mouvement éclair comme ça sur une très mauvaise nouvelle qui ferait baisser, ou le contraire qui ferait baisser et monter un peu, mais certainement pas le moment de jouer les positions. Ça n'a aucun intérêt. Je pense qu'il faut soit on se positionne à très long terme et on a donc commencé à acheter par exemple au niveau du 18, ou il y en a ceux qui ont commencé à vendre là
parce qu'ils pensent qu'on va descendre à 15. Moi, j'aurais déjà fermé une partie ici, de toute façon. Mais tout est assez incertain. J'ai pas encore parlé de Ethereum. C'est quelque chose que je suis, bien sûr. J'en ai un peu, mais ce n'est pas que je suis pas très active en Ethereum. C'est pour ça que je n'en parle pas. Mais le 15, normalement, aujourd'hui, il y a le fameux fork, c'est ça? Et donc, les prix de l'Ethereum, ils seraient, ben écoutez, moi je vais juste ici faire cela. Et au lieu de regarder le 4 heures, parce qu'ici ça ne m'intéresse pas, je vais regarder le jour. Et donc, écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, ça a été les bas depuis plusieurs mois. Et toute cette ébullition des marchés, la situation de BTC n'a pas énormément affecté donc Ethereum. Donc je pense que là, je ne sais pas vous dire ce que je pourrais vous dire. Qu'est-ce que je peux vous dire ici de ce que je vois? Ça n'a pas joué, évidemment, mais parce qu'on a eu la journée qu'on a eue mardi. Ça se pourrait que ça joue. Normalement, c'est by the news, sell, no, by the news and sell the fact, right? Donc, ce serait à vendre aujourd'hui et une chute. Ce n'est pas vraiment ce que je vois à niveau des graphiques ici. Peut-être sur les 12 heures. Écoutez, ce qui est le plus négatif pour moi, mais encore il faudrait encore que ça se confirme, c'est que on risque d'avoir tous les EMA qui tourneront vers le bas. Si ça repart d'ici, ce serait plutôt bullish. Mais il faudrait attendre. Il faut attendre voir comment ça fait. Cela étant dit, la dernière chose que je voulais regarder, c'est ce que j'allais faire à cette heure-ci, comment s'annonce... Mince, j'ai fait une bêtise. Comment s'annonce l'ouverture des marchés? Mais légèrement au-dessous de la clôture, ça c'est 1 heure. Donc, bon, neutre. Neutre, comme l'a été BTC finalement aujourd'hui. Vous voyez, ça c'est le prix de préouverture. Là, juste au milieu de la bougie sur les dernières 15 minutes. Donc, moi là, ce sera tout pour aujourd'hui. Je voulais vous dire que je ne serai pas à mon bureau ce week-end, donc depuis demain jusqu'à lundi, et on se retrouvera mardi si vous voulez bien. D'ici là, faites bien attention à tout ceci et attendez que la Fed prenne une position plus claire et que le marché soit plus sûr de ce qui va se passer. Merci beaucoup, à très bientôt.